trouvé ici au bureau, ils m'ont dit qu'ils veulent aller, qu'ils veulent se porter candidat au Conseil national de transition. Nous, dans notre droite ligne, ici, nous avons décidé de manière majoritaire que l'Alliance Front Nouveau pour le changement ne va pas cautionner la junte. Et être dans un des organes de la junte est synonyme de cautionner, ou même voire même donner de la légitimité. Ce que nous avons décidé de refuser dès le départ. Et nous avons toujours communiqué cela. Ils sont venus comme ils veulent se porter candidat, ils sont manipulés, certains sont même, je crois qu'ils ont été reçus par le président du CNT pour détruire l'Alliance depuis 3 mois. Ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas trouvé la voie légale pour le faire. Et ils reviennent encore avec d'autres, en mobilisant malheureusement d'autres qui semblent être un peu sérieux et qui s'embarquent dans leur jeu. Là, ils veulent aller à la mangeoire, pour que ça se comprend, beaucoup sont partis. C'est normal, quand les hommes ont des visions personnelles, à côté de la vision de l'intérêt général du pays, c'est tout à fait normal qu'ils décident de rejoindre tel ou tel camp qu'ils souhaitent. Ils étaient hier dans l'alternance 2021, aujourd'hui dans l'Alliance FNC, et demain c'est dans le CMT, après demain dans une autre structure. Il y a toujours du nomadisme politique au Tchad, c'est ça aussi les points de l'échec, je dirais même, de l'action politique, parce que beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes confondent tous les acteurs politiques de la même manière, parce qu'ils voient beaucoup de gens fondent leur parti politique comme des boutiques commerciales, ils sont dans toutes les assiettes, ça se comprend. Maintenant, les grands partis qui ont rejoint le gouvernement, ils sont partis sans tambour battant. Je prends l'exemple de l'UNDR qui a rejoint le gouvernement, il était membre de l'Alliance Victoire, etc. Ils étaient membres dans beaucoup de groupements sans faire trop de bruit. Je crois que Alabo était membre aussi de la plateforme qu'ils appellent la Victoire, je crois. Il est parti sans faire de bruit. Mais eux aussi ils peuvent rejoindre le CNT sans faire de bruit. Maintenant, sachant que la junte n'a retenu que 12 plateformes et ils ne pouvaient pas se porter candidat, probablement, je ne sais pas, je soupçonne, parce qu'ils ont dit qu'ils veulent que les coordonnateurs portent leur dossier de candidature au niveau du CNT, ce que nous avons refusé, parce qu'il n'est pas question d'être à la fois juge et parti. Nous ne pouvons pas boycotter quelque chose et cautionner la candidature des uns par rapport à la chose. Ce que nous avons expliqué très sagement. Ça a été mal gobé. Ils ont même brandi un autre contrat pour dire que mais sinon, soit l'Alliance le paye pour rester, 50% des aides, ils parlent des aides, je ne sais pas, est-ce qu'on a reçu des aides? C'est un document ici, si vous pouvez le lire ici, à votre lecture, ils ont soumis ces drafts pour dire que les représentants des candidats doivent verser au fur et à mesure 50% de rentrée d'aide, aussi bien intérieure qu'extérieure aux alliés, afin de permettre à chaque responsable de redynamiser son parti. Ils sont venus pour que soit je finance leur parti, ou bien ils vont aller rejoindre le CNT pour des raisons d'ordre social. Donc ça ne se dit pas, c'est des choses inimaginables pour moi. En politique, comment un homme qui a créé un parti politique veut qu'on le prenne en charge, lui, son parti, dans la plateforme. Et sinon, il va décider d'aller au CNT. Moi, j'ai dit poliment, sans faire de bruit, j'ai dit, mais vous avez le choix. Vous pouvez vous porter candidat au nom de vos formations respectives ou créer une autre plateforme pour en faire. Nous sommes en démocratie, personne ne peut vous empêcher. Mais celle-là, cette plateforme, nous sommes majorité, il y a d'autres partis politiques, majorité qui ne sont pas avec moi ici dans le bureau. Donc on va tenir une réunion qui était prévue même pour le mercredi. Ils ont juste circuité cette réunion. On a dit, bon, quand on a appris, la réunion était prévue pour ça, quand on a appris, on s'est réunis entre nous, on a dit, bon, on prend acte, il part. Et c'est comme ça que nous avons décidé, on va vous communiquer par un point de presse, et d'ailleurs tous ces détails sont à l'intérieur. Et l'Alliance FNCRS, moi j'ai vu derrière la banderole qui était
lors de leur point de presse, parle de la vieille plateforme FNC. Parce que rappelez-nous. Vous comptez quoi faire maintenant? Non, la plateforme reste, majoritairement, les partis membres majoritairement sont là. Votre groupe est composé de combien de partis politiques? Plusieurs partis politiques, plus de 20 partis politiques. Donc, oui, partis politiques ne peuvent pas décider sur plusieurs partis politiques. Donc, ce qui est tout à fait inadmissible. Et deuxième chose, la plateforme a été constituée par nous-mêmes afin de soutenir notre action, notre candidature. C'est pas autre chose. Ils ont signé dans un procès verbal et je vais vous faire une lecture de ce procès verbal-là, si ça ne vous gêne pas, clairement exprimé que, voilà, je vous fais lecture, vous allez avoir une copie, et de l'avis unanime, le camarade Yaya Dilo Djorobeki remplit tous les critères requis pour porter haut les flambeaux de l'Alliance FNC à la future élection présidentielle. D'où sa désignation comme unique candidat à investir à la prochaine élection présidentielle. Donc, l'alliance a été mise en place par rapport à ma candidature. Il ne peut pas dissoudre. Il s'agit de moi, c'est ma décision de dissoudre. Il ne peut pas enlever quelque chose qui me soutient. Il y a des gens qui veulent continuer à me soutenir, il ne peut pas l'enlever, c'est là. Donc, ils vont aller former leur truc ailleurs. Je crois que c'est le but, c'est prétendre au nom de l'alliance FNC déposer leur candidature, c'est ça le but. On les comprend très bien et ils peuvent faire à travers leur plateforme. J'ai une autre question. Monsieur le Président. C'est moi qui le sais.